Bonjour Anne Boufergen, vous êtes la première invitée d'une nouvelle rubrique proposée aux lecteurs de Tourmag. Chaque semaine, nous allons recevoir une personnalité du tourisme pour la faire réagir, comme vous, sur l'actualité de cette industrie. Alors, vous avez une longue carrière déjà, malgré votre jeune âge, vous avez une longue carrière dans le tourisme. Vous avez commencé au Club Med, c'était en 1999. Vous l'avez poursuivi chez Jet-Tour, dont vous avez fini directrice générale. Ensuite, il y a eu l'arrivée de Thomas Cook, qui a repris donc les activités de Jet-Tour. Et vous étiez jusqu'à il y a 2 ans directrice générale déléguée de Thomas Cook. Puis il y a eu la rupture, vous allez peut-être nous expliquer pourquoi. Et vous êtes désormais chez Voyageurs du Monde, directrice d'activité. Qu'est-ce que ça veut dire, directrice d'activité ? C'est tout simplement directrice des opérations, les opérations étant tant les activités de production que de distribution de Voyageurs du Monde. Voilà. D'accord, alors l'étape précédente c'était Thomas Cook, ça s'est pas très bien terminé, pourquoi ? Mais pour ma part, comme beaucoup de lecteurs et ou auditeurs maintenant savent, j'ai dû partir avant tout pour des raisons de santé. Et j'ai eu une actualité un petit peu différente puisque j'ai écrit un livre pendant cette période où j'y ai révélé ma maladie et ce qui m'avait conduit à un moment donné à devoir moins travailler. C'est vrai que une extrême fatigue est quand même survenue d'une période professionnellement plus difficile que les précédentes parce que fusionner une entreprise avec une autre, c'est toujours, quand on en est dirigeant, une difficulté, voilà. Mais il n'y avait pas de, il n'y a pas eu de différent, voilà, si c'est ce que vous voulez savoir. Voilà. Thomas Cook, comme d'autres grands tour opérateurs généralistes, Thomas Cook a du mal sur le marché français. Les pertes s'accumulent. Récemment, il y a eu un sondage auprès des lecteurs de Tourmag qui indiquait que 60% d'entre eux ne croient pas à l'avenir de Thomas Cook en France. Quel est votre sentiment là-dessus ? Est-ce qu'il y a un avenir pour un grand tour opérateur britannique ? Bon, moi déjà, ça m'attriste beaucoup la situation de Thomas Cook parce qu'elle concerne aussi quelques fleurons de l'industrie touristique française, effectivement, comme Jet-Tour. Et puis Thomas Cook est implanté maintenant depuis 10-12 ans en France et au-delà de Jet-Tour s'était implanté avec le rachat du réseau Havas. Donc tout ça sont quand même de grandes marques et de grandes époques qu'on aimerait voir pouvoir s'adapter au marché actuel. Est-ce qu'il y a un avenir pour les grands industriels du Nord, on va dire, sur le marché français? Oui, s'ils veulent bien composer avec les particularités de ce marché français, avec la manière dont ils ont choisi les uns et les autres de s'y implanter, qui est non pas un développement uniquement intrinsèque, mais un développement par croissance externe, ce qui nécessite de tenir compte des acquisitions qu'on fait. Bien sûr qu'il peut y en avoir un. C'est eux qui ont la solution. Ouais, mais pourquoi autant de difficultés, pourquoi autant de pertes et pourquoi aussi autant d'alternoiements ? Parce que je pense qu'il a été considéré que le modèle anglo-saxon pouvait se décliner sur le marché français peu ou prou de la même manière et que les particularités du marché français étaient une vue des Français eux-mêmes et des dirigeants du tourisme français. Il se trouve qu'effectivement, le succès de ces intégrations n'a pas été au rendez-vous, manifestement parce qu'il n'a peut-être pas été suffisamment tenu compte de ces particularités à la fois des entreprises rachetées et du marché français lui-même. Et voilà, je n'ai pas d'autre, je pense que c'est d'ailleurs la seule explication. Conjugué, il faut quand même en tenir compte parce qu'il n'y a pas que des entreprises anglo-saxonnes en difficulté sur le marché français, il y a des entreprises franco-françaises en grande difficulté, conjugué à une conjoncture très, très compliquée, c'est vrai, et à des complications aussi pour ses propres groupes du Nord sur leur marché historique. Tout cela combiné, effectivement, a sérieusement compliqué la tâche sur le marché français. Alors on va garder notre particularité d'une multitude de tour opérateurs avec chacun leur spécialité, leur singularité. Ça va continuer à fonctionner. Moi je m'en réjouis, parce que c'est plutôt une richesse, mais ça va continuer à fonctionner comme ça ? Je pense que le métier du tour opérateur est en train
d'évoluer, c'est le moins qu'on puisse dire, mais enfin, c'est vrai de tous les métiers qui évoluent. Ce que je crois surtout, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de migrer vers un métier ou de propres producteurs sur les destinations ou de distributeurs sachant utiliser l'accès à la production. Quelque part, l'accès à la production est quelque chose d'extrêmement facile aujourd'hui, à la fois pour les tour opérateurs et à la fois pour les clients. Ça change, ça transforme complètement le métier. Je vais prendre l'exemple de Voyageurs du Monde que je connais mieux maintenant, puisque je ne collabore plus depuis 2 ans dans des entreprises, on va dire, traditionnelles. Notre production va devenir avant tout un gigantesque, on va dire, GDS hôtelier et réceptif pour aller chercher les hôtels que nous souhaitons disponibles à la meilleure tarification possible pour notre client. Et notre valeur ajoutée va être celle, bien sûr, du conseil, de la connaissance des produits, bien sûr, de la destination et de cette espèce de coach en voyage qui va réussir à personnaliser le voyage pour le client, qui sera la raison pour laquelle il passe avec nous. Et nous sommes un tour opérateur. Voilà. Donc le métier évolue beaucoup. C'est de moins en moins un métier d'achat en volume de masse, de mon point de vue. Il restera certaines activités qui resteront de masse, comme par exemple l'activité de club qui va continuer à justifier un certain nombre d'économies, d'échelle, on va dire, et de masse. Mais cette activité nécessite, la plupart du temps, pour ceux qui réussissent, comme le Club Med aujourd'hui par exemple, de l'exploitation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun concept club qui marche sans cette maîtrise du produit. Voilà. Bon, on va terminer avec une petite évocation géopolitique. On a l'impression que le Maroc et la Tunisie repartent même, selon certains, de manière assez forte. Oui. Vous y croyez à un retour rapide de ces deux destinations ? En tous les cas, effectivement, la tendance le confirme depuis déjà 2 mois. C'est vrai sur le marché, je le constate également chez Voyageurs du Monde. Bon, on est plutôt spécialiste du Maroc et de la Tunisie, mais ça reprend très très fort. On va dire qu'il n'y a manifestement pas de raison à ce que cela s'arrête. Je crois qu'il y a beaucoup de destinations qui ont une stabilité politique toute relative dans le monde et que nous programmons avec succès. Celle-ci avait une habitude de stabilité politique dont on ne peut pas forcément se réjouir parce qu'elle n'était pas forcément liée à une démocratie. Aujourd'hui, il y a une moindre stabilité politique, ça n'en enlève pas et leur attrait et la proximité que les touristes français peuvent en avoir. Donc moi, je m'en réjouis. Merci Anne, bonne continuation et à bientôt. Merci. Au revoir.